Bonjour tout le monde, chers amis, c'est Harry9 avec vous et ça sera la troisième partie de la piscine chaude contre la froide. Nous avons ici une piscine très chaude et bien sûr une piscine froide. Nous avons lu les commentaires et vous avez écrit sous les deux dernières parties que ce n'est pas juste que seul Safik ne s'assoit pas dans la piscine et nous donne juste des punitions différentes. Donc Safik sera assis dans la piscine froide aujourd'hui. Alors qu'Artyom, lui, sera assis dans la piscine chaude aujourd'hui. Et je vais observer tout aujourd'hui pour m'assurer que tout est honnête. Et comme toujours, mon nom est William Bruno. Bonjour, laisse-moi te dire ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui. Tout d'abord, la piscine chaude est maintenant recouverte de ce film et ce n'est pas seulement pour le plaisir. C'est juste pour s'assurer que la température de l'eau ne se baisse pas d'1 degré. Et les gars, nous avons aussi 4 chaudières qui gardent cette piscine chaude. Une chaudière comme ça, un deuxième réchauffeur et un tuyau qui ajoute sans cesse de l'eau bouillante dans cette piscine. Et Safik, lui, aura cette piscine d'eau super froide à température négative. Mais nous avons beaucoup d'azote. Mais attendez, super beaucoup d'azote. Et vous voyez, il y a cette eau à l'intérieur du gobelet à la température moins 70 degrés. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Regardez, voilà l'azote, voilà la piscine froide. Wow! Et maintenant, elle est encore plus froide. Voici la vapeur du froid et voici l'endroit où Safik va s'asseoir pendant toute la vidéo. Et je vous rappelle que je me suis assis dans chacune de ces piscines. Mais la piscine froide, à mon avis, est beaucoup plus difficile. Et aussi les gars, nous avons ces trous de la fortune juste ici qui décident du sort de nos participants. Et je pense que nous pouvons commencer. Maintenant, les concurrents entrent chacun dans leur piscine. Safik est le premier. Merci de m'avoir laissé passer le premier. Oh, c'est trop froid. C'est de l'azote qu'il a rajouté ou quoi là? C'est quoi ce truc là? J'ai touché la température avant, c'était quelque chose de plus chaud je pense. C'est juste de la glace les gars. Les gars, je sais pas ce que je vais faire, il fait froid, je vais pas faire cette émission comme ça moi. Ça casse. Mec, l'eau est sacrément froide cette fois-ci. Oh non, ne fais pas ça, pas de la glace là. C'était de l'azote liquide. Ce n'est que le début. Artyom, maintenant c'est à ton tour d'entrer dans ta piscine bouillante et chaude. Allez. Je voulais te dire quelque chose. Le truc, c'est que maintenant, quand une nouvelle personne s'inscrit à ma chaîne, la lumière dans ma chambre change tout de suite. J'ai passé beaucoup de temps à programmer, à configurer le routeur, à connecter le tout au LED dans ma chambre. Et maintenant, chaque fois que tu es celui qui clique le bouton d'abonnement, ma chambre change de lumière. Par exemple, la chambre était bleue. Je suis allongé sur le canapé où je monte une nouvelle vidéo et la pièce devient rouge. Si tu veux me rendre fou et que ma chambre continue de briller, alors appuie sur le bouton rouge d'abonnement. Oh les gars, il y a même de la vapeur ici maintenant. Oh. Dans cette troisième partie, l'eau de tout le monde est encore plus folle. Oh les gars, Artyom a plein de vapeur chez lui, dommage que ça ne m'atteigne pas. Je sais pas comment je vais faire pour rester ici, mais je tremble vraiment trop là. Laissez-moi essayer de m'asseoir dans cette piscine super chaude. Oh, Bruno. Tu vois la vapeur ici? Les dernières fois, il y avait aussi de la vapeur, bien sûr, mais j'ai une chaleur folle. La température maximale admissible pour le corps humain. Parce que si vous augmentez la température de l'eau pour Artyom d'au moins 2 degrés, ça sera très dangereux pour les participants. Très bien les gars, reposez-vous dans vos piscines. Je serai de retour dans une demi-heure pour faire tourner la roue de la fortune. Les gars, j'ai pas vraiment compris ce que je devais où aller là. Pour être honnête, ma technique est la suivante. Je vais juste m'asseoir dans la piscine et puis attendre et je vais gagner après. Je fais déjà la troisième partie et je pense avoir le plus d'expérience sur la façon de s'asseoir dans une piscine froide et dans une piscine chaude. Je n'ai certainement jamais eu une piscine aussi chaude avant, mais j'ai l'intention de passer toutes les épreuves et de gagner ce jeu juste pour que tu lâches un like et que tu t'abonnes à sa chaîne maintenant. Nous faisons des efforts juste pour toi. Une demi-heure s'est déjà écoulée, nous continuons donc notre défi. Qui veut se porter volontaire en premier? Je veux faire tourner cette putain de roue. Le premier tour de roue, je le donne spécialement pour Safik 1, 2, 3, 4. Safik 1, 2, 3, 4 obtient ce truc-là. Pendant une minute entière, je vais souffler un courant d'air froid sur toi depuis ce canon. Je tiens à peine.
Bruno, peux-tu s'il te plaît souffler sur moi? Et puis pour 1 minute, au moins pour 10 secondes. C'est difficile d'être dans cette piscine chaude, bouillante. Elle est incroyablement chaude cette fois. Artyom, malheureusement, je ne peux pas t'aider car le souffleur est tombé à Safik. Donc c'est lui qui va l'avoir, mec. Oh, pourquoi ce ventilo? L'air est glacé partout et l'eau elle est encore plus froide. C'est trop froid, c'est trop dur. Enfin, bah non, allez, moi je me casse. Je suis prêt. Allez, le temps est commencé. Si tu vas plonger dans l'eau maintenant, tu devras te relever et la minute va recommencer. Alors sors. Oh mec, les mecs, il fait trop froid là-bas, je m'attendais pas à un cadeau comme ça. Si c'est glacé les gars, cette piscine est plus chaude que ce putain de ventilo de merde, je vous jure. Attention, c'est reparti. On continue, Safik. Oh, je vais plus aller, stop, je vais me coucher maintenant. La minute n'est pas encore passée, il reste encore 10 secondes. Une minute est putain de passée. C'est tout, le temps est écoulé. Oh putain, j'ai le slip qui est super congelé là, ça craint. C'est vraiment trop froid les gars, c'est n'importe quoi ce jeu. Franchement, pourquoi j'ai signé pour ce genre de truc débile? J'ai vu Bruno tirer directement sur Safik 1, 2, 3, 4. J'ai même eu un peu d'air sur moi. Même si j'ai une chaleur folle dans cette piscine, quand vous êtes mouillé dans une piscine froide, vous êtes balayé par un vent fort, c'est encore pire. Je suis surpris que Safik ait réussi, même si c'était avec difficulté, le premier test que la roue de la fortune lui a fait passer. Safik, comment ça va? Tu tiens le coup? Bah écoute, je sais pas comment te dire, j'ai juste le dos en compote, les couilles qui grattent, j'en ai marre, je suis déprimé. Et toi, comment ça va? Honnêtement, je ne sais pas où c'est qu'il a pu trouver de l'eau si chaude comme celle-là. J'aimerais m'asseoir dans ta piscine en ce moment, Safik. Artyom, me dis rien, vas-y, tais-toi. Ouais, on est bien. La dernière fois, la chaufferie ne fonctionnait pas ici, alors tu vois. En fait, je pense que Bruno est un présentateur plus indulgent. Il ne va pas être, vous savez, trop chaud, trop froid pour nous faire des tours. Ok, voici le tour numéro 2 où je vais faire tourner la roue de la fortune, mais pour Artyom Arishnev. Tu es prêt pour les surprises? Eh bien, depuis combien de temps est-ce que je fais ces vidéos? Je veux un peu de répit. La piscine est trop chaude. Si on me jette encore des chaudières ou des trucs comme ça ici maintenant, je ne survivrai pas. Artyom, ce n'est pas à moi de décider. Je fais tourner la roue de la fortune et j'amène ceux qui tombent ici. Et voilà. Et donc Artyom reçoit Ice Bucket Challenge pour Artyom. Non, c'est pas vrai, Bruno, sérieux? Les gars, je ne peux pas croire que c'est la première fois dans l'histoire de cette émission que quelque chose de vraiment froid va tomber dans une piscine chaude. Bruno, merci beaucoup. Comment il a fait pour avoir autant de chance, les gars? Je fais tourner cette roue, c'est impossible de la tourner. Je vous jure, j'ai essayé comme un con, ça marche pas. J'ai pas de force dans les bras, quoi. Artyom, comment t'as fait? Comment tu fais, toi? Moi, je suis vraiment qu'une grosse merde, en fait. Ouais, je comprends pas comment tu fais. T'es trop chanceux, tu mérites vraiment pas de la glace. Safik, mec, pourquoi ce n'est pas juste? Tu as vu toi-même la glace à la roue de la fortune. Je comprends que c'est dur pour toi, mais aussi, tu sais, ne me cherche pas, toi. Les gars, s'il vous plaît, ne vous battez pas, c'est juste un défi. Bon, Artyom a eu de la glace, eh bien, tu auras de la glace toi aussi. Ne t'inquiète pas, Safik. Non, Bruno, moi je veux pas de glace, mais dans ce cas où tu as raison, l'amitié, c'est l'amitié, quoi. Je suis désolé, Artyom, il fait si froid, je peux pas penser du tout, j'ai la tête comme une casserole. Allez, Safik, t'inquiète, c'est bon, je comprends tout. J'espère que la prochaine fois qu'ils feront tourner la roue de la fortune, tu seras soulagé et que Bruno te mettra une bouilloire ou un chauffage à proximité, juste pour toi. Eh bien, ici, j'ai préparé un seau rempli de glace froide. Je vais le verser directement sur la tête d'Artyom. Waouh, Bruno, écoute, merci beaucoup. Maintenant, les gars, ce seau de glace ne me fera aucun mal parce que je suis encore en train de faire de la vapeur ici. Et pour être honnête, c'est même un peu difficile pour moi de parler parce que je suis détendu au maximum et même mes pensées sont difficiles à formuler. Donc je pourrais vraiment utiliser ce seau à glace pour se remettre en forme. Les gars, moi j'ai plutôt peur de regarder ça. Allez, ça va aider Artyom, mais pas moi, je vous jure. Bon, on commence? Allez. Oh la vache. Oh la vache. Oh. Regarde ce glaçon là. Oh. Voilà. Oh.
c'est ça qui m'est tombé sur la tête? Oui. En fait, les gars, je me sens vraiment beaucoup mieux. Génial, les gars. Il y a encore plus de fumée qui sort et moi j'ai encore l'air plus débile que d'habitude, ouais. L'eau a peut-être un peu refroidi maintenant, mais elle va remonter juste dans quelques minutes. Donc Artyom a eu de la chance, mais pas pour longtemps. Mec, Bruno, j'ai même oublié que j'avais de l'air chaud qui entrait ici tout le temps. L'eau s'est refroidie, mais elle est sur le point de redevenir aussi chaude. Exactement, parce que tu as une piscine chaude et tu ne peux pas t'éloigner du concept de la base. Et d'ailleurs, je ne pense pas que Safik ait eu de l'azote liquide dans la piscine depuis longtemps. Je pensais que c'était la première fois qu'il l'avait mis là-dedans, c'est tout, mince. Il est sur la roue là. Il n'est pas seulement sur la roue, il est juste là. Maintenant, nous allons ajouter juste une tasse d'azote, mais cela va refroidir la piscine de 2 degrés. Regardez, c'est juste une sorte de magie. Allons te rajouter un peu d'azote. C'est quoi cette putain de fumée froide? Safik, où as-tu disparu? On peut même pas respirer ici. En fait, tout est juste parce que j'ai un tuyau d'eau chaude, mais Safik n'a pas de tuyau du tout et sa piscine sera toujours refroidie avec de l'azote liquide. Safik, comment ça va, frère? Artyom, merci de demander, mais je ne sais plus comment m'asseoir ici. L'eau est trop glacée, c'est comme dans un putain de frigo, hein. S'il vous plaît, quelqu'un d'autre, donnez-moi quelque chose de chaud. Je meurs d'envie de quelque chose de chaud. William, Bruno, donne-moi quelque chose de chaud. Je suis complètement con. Et spécialement pour Safik, je suis descendu du piédestal pour faire tourner la roue de la fortune et l'aider avec quelque chose de chaud. Faisons un essai. Je présente à votre intention la partie jaune avec des vêtements gelés. Cela signifie que Safik devra maintenant mettre des vêtements qui ont été dans le congélateur pendant presque 2 jours. Comment? Il y a un masque chaud juste à côté. Comment ça se fait? Je l'ai pas eu, moi je veux la même chose, mais pourquoi je l'ai pas eu? Allons chercher des vêtements. Ouvrons notre congélateur. Regardez. On dirait qu'il est en pierre. Safik, prends ton pantalon. Oh, bien merci. C'est quoi ce truc glacé? C'est du bois. Comment tu fais pour mettre ce truc là? D'une manière ou d'une autre? Eh bien, je sais pas. Souffle. De l'air chaud, mec. Ça sent comme un vieux frigo. Bien sûr, on doit le dégirer d'une manière ou d'une autre, mais bon. Safik, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas du tout juste. Comment je peux le décongeler dans une piscine froide? T'as une piscine chaude et ils vont te décongeler en un rien de temps et c'est bon quoi. Fais pas ta chiemorée. Ils n'ont pas besoin de décongeler. C'est le but du défi, que tu sois avec des fringues glacées dans une piscine. Je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je suis gelé ici, c'est tout quoi. Que tu te dises? Tu veux quoi? Ok les gars, jouons honnêtement. Artyom, rends à Safik son pantalon. Oui, Bruno dit correctement. Ce n'est pas juste. Alors oui, Safik, reprends-le. Oh, merci Artyom. Au moins ils sont chauds maintenant. Ne penses-tu pas, Safik, que tu as triché maintenant et c'est pas juste du tout, quoi? Nous étions d'accord que sur les vêtements de glace. Pour l'instant, mec, tu as juste des vêtements chauds et humides, quoi. Bon, William Bruno, t'as raison, j'ai juste ce truc, j'ai très froid, je sais pas comment je peux faire autrement, je n'ai pas eu d'autre idée que de le jeter dans l'eau chaude, vraiment, je suis désolé, allez, je sais pas, peut-être recongèle-le si tu veux, toi. Mais le plus important, c'est que nous ne nous disputons pas avec vous. Parce que l'argent par argent, la victoire, la défaite, n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que nous restions tous les meilleurs amis du monde. Et si toi, tu veux être notre ami, tu peux rejoindre notre famille en cliquant ce bouton rouge d'abonnement sous la vidéo. Tu comprends, c'est pour faire plus de bonnes personnes dans le monde. Voici le nombre d'abonnés d'Artyom Arishnev. C'est la statistique des gars cool. C'est le nombre de personnes qui sont plutôt cool sur la planète en ce moment. Eh bien, tu peux les rejoindre. Désolé, j'ai été un peu distrait. Je ne vais certainement pas jeter des vêtements dans le congélateur. Eh bien, j'ai un plan supplémentaire. Donne-moi les vêtements. Voilà Bruno, tiens, congèle-les bien, espèce d'enfoiré. C'est pour cela que nous avons l'azote liquide. Maintenant, nous allons recongeler ces vêtements. Oh les gars, vous voyez comment Bruno fait le froid? Avant, ces vêtements étaient juste mis dans le congélateur. Maintenant, ils sont aussi trempés dans l'azote liquide. Il y a tellement de vapeur froide, tu sais. J'ai une sensation de froid et même ici. Ça fait que tu ferais mieux de jouer honnêtement pour que ce ne soit pas 2 fois pire.
Les gars, je ne savais pas que ça tournerait de cette manière-là. Eh bien, ça va être une très grande leçon pour moi, je vous assure, ouais. Vraiment, je ne ferai plus ce genre d'erreur. Je suis pas si con, quoi. Eh bien, voici le nouveau costume pour Safik. Tu dois mettre ça maintenant. Oh, c'est 2 fois plus gelé que la dernière fois ici. Oh, mes jambes tremblent. Ça rentre pas. Oh, l'important, c'est de faire passer la 2e jambe. Attention, ça fait trop froid. Attention, c'est trop gelé. Allez, donne-moi ce putain de t-shirt, tu es prêt? Ça gèle. Oh, trop. Safik a fait un excellent travail car même s'il a essayé de tricher, les gars, il a quand même relevé le défi et l'a fait jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu en penses, Artyom? Est-ce que Safik a fait la bonne chose ou pas? Bruno, je pense que Safik a fait depuis le début était une erreur. L'essentiel, c'est qu'il s'est corrigé. Quand il a mis ses vêtements trempés dans l'azote, je pouvais voir, les gars, que Safik avait un froid de canard. Il a même eu une crampe, je crois. Safik, est-ce que ça va? J'ai une crampe, tu sais ce que c'est, juste de mon côté gauche, je peux plus bouger. Bruno, laisse-moi tourner la roue de la fortune maintenant, parce que Safik, il a besoin de se reposer, laisse-moi le faire. Je ne peux pas te laisser tourner la roue de la fortune, mais je vais la tourner spécialement pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Fou, les gars, je vois qu'il reste encore de l'azote liquide, de la glace et 50 kilos de glace sèche. J'en voudrais bien un peu de ça. Et moi, j'espère que tu auras de la glace sèche après tout. Et peut-être qu'avec ça, tu pourras gagner. Mais néanmoins, seule la roue de la fortune décidera de tout. Mince, tu étais vraiment bon. Mec, tu étais vraiment bon. Quelle horreur. Bruno, pourquoi ton visage est comme ça? C'est quoi ce masque? Les gars, ça a l'air vraiment trop flippant. Artyom, ce masque signifie que maintenant, tu dois mettre cette sauce chaude sur ton visage et mettre aussi ce masque chaud et super brûlant, mec. Bruno, tu as perdu ta tête ou quoi? Ne fais pas ça! Oh, les gars, je fais de la gymnastique ici. Je me suis versé du piment et ça me brûle déjà la main. Je vais en mettre sur ton visage. Ah, Bruno, ça suffit. Maintenant, mec, tu dois mettre ce masque. Mais c'est un masque au poivre rouge. Mais c'est le but des défis. C'est que vous ayez le maximum de température avec ce genre de blague. La chose la plus importante est qu'Artyom, il est assis avec son corps dans la piscine et sa tête en l'air. Maintenant, il est tout chaud. Tu comprends? Et moi, je suis tout froid. Allez, vas-y, mec. Eh bien, jusqu'ici, tout va bien. Pour être honnête, ça a l'air d'aller. Artyom, attends juste 2 minutes et l'effet va commencer. Je sais pas ce qui se passe après qu'il ait enlevé le masque, je pense qu'il dit que c'est bon. Mais elle est chaude pour une raison quand même. Alors je sais pas, trop, je pense. J'attends depuis environ 1 minute et demie, encore 30 secondes et je peux l'enlever. Je me sens un peu mal à l'aise pour l'instant. Je ne sais vraiment pas, je ne sais pas du tout pourquoi ces masques existent, mais c'est tellement désagréable que je n'envie pas du tout Artyom. Attends Artyom, n'enlève pas le masque. Bruno, je ne peux pas, ça brûle très fort. Je l'enlève. Je tiens maintenant un sac de glace dans les mains et je suis incroyablement heureux que tout ce qui vient de se passer soit terminé. YouTube n'aurait probablement pas autorisé cela parce que même moi j'ai été blessé en regardant Artyom et ce que ce masque a fait à son visage. Nous avons dû arrêter de filmer pendant quelques heures pour laisser le gonflement et les rougeurs de son visage se résorber un peu. Mais je ne sais pas, si tu veux voir ces images, ce qui est arrivé à Artyom et à son visage, tu peux les voir sur Instagram en cliquant sur le lien dans la description. C'est juste que YouTube ne laisse pas passer ce genre de choses, donc bienvenue sur Instagram si vous êtes intéressé. Ok, je suggère de ne pas attendre et de passer directement au prochain défi. William Bruno commence, allez c'est parti. Je commence à tourner du feu et j'espère que c'est ce que tu vas obtenir. Allez, on y va. Et je te félicite, Safik, tu obtiens le chauffage. Enfin, dépêche-toi de brancher ce putain de chauffage, je suis complètement gelé. Les gars, mon visage, Dieu merci, c'est parti. Et je suis content, Safik, que tu en aies tiré quelque chose de bon, mon pote. Ici, la température peut monter jusqu'à 120 degrés. Donc c'est très chaud et je ne suis même pas sûr que Safik ait eu de la chance, car la machine est assez grave, quoi. On va la brancher.
Oh, tu dois rester près de la machine pendant 1 heure entière. Oh, ça fait du bien quand même. Hein. William Bruno, combien t'as dit que tu me le laissais, au chauffage? Pendant 1 heure, je te l'ai déjà dit. Pendant 1 heure, quoi. Pendant combien de temps? Ah, j'avais pas bien entendu. J'ai l'impression que Safik a quelque chose avec ses oreilles à cause de cette piscine froide. 1 heure, Safik, pendant 1 heure. Je te laisse le temps de te réchauffer. Ah, compris, super. Je vais avoir ce chauffage pendant une demi-heure. Je vais avoir chaud, bien sûr, ce serait bien pour 1 heure, mais bon, 1 heure c'est déjà pas mal quand même. Je sais plus trop ce que je dis là. Safik, est-ce que tu vas bien là-bas? Tu n'aurais pas dû dire ça, Noah, c'est comme ça qu'on teste l'amitié, Artyom, tu comprends? Cela fait 1 heure, les gars sont toujours dans leur piscine. Il est temps d'éteindre le chauffage de Safik. Hop là, c'est ça Safik. Maintenant tu es sans l'appareil. Cette putain de demi-heure, les gars, était en fait la meilleure demi-heure de toute ma vie, je crois. Ouais, vraiment. Puisque Safik a eu le chauffage, peut-être que je vais avoir quelque chose de cool aussi. Bruno, laisse-moi faire tourner la roue. Ça ne me dérange pas du tout, alors je vais tourner la roue pour toi. C'est un plâtre à la moutarde, les gars. Bruno, c'est quoi cette moutarde? La moutarde c'est un truc français, c'est pour moi, tu comprends? Eh bien, je sais pas ce que c'est un plâtre à la moutarde, mais sa mère qui l'a fait, donc ça doit être, c'est pas si dégueulasse que ça, quoi. Je tiens un plâtre à la moutarde dans ma main et je vais le mettre sur la poitrine d'Artyom. On l'utilise habituellement quand une personne est malade pour la réchauffer. Mais nous allons réchauffer Artyom pour rien. Enfin, pas pour rien, pour 1000 $, mec! Ok, mais d'abord la moutarde doit être trempée. Que fais-tu, Bruno? Je prépare la procédure. Quelle procédure? Il y a de la moutarde là-bas. Il y a de la moutarde dans les sacs. Allez, Artyom, prépare-toi, mec. Voilà. Qu'est-ce que c'est censé piquer? Eh bien, ça va te réchauffer au moins. Il fait assez chaud comme ça. Pourquoi on ne mettrait pas de l'azote? Eh bien, si tu auras de l'azote la prochaine fois, pas de problème. C'est comme ça que tu dois rester assis pendant 20 minutes. 20 minutes? 20 minutes. Comme ça? Oui. Comme un idiot. Mais oui, c'est ça. Mec, si on échangeait maintenant, Artyom, on pourrait se relaxer tous les deux, tu comprends? Ouais. Les gars, c'est vraiment insupportable. Artyom, il n'en reste qu'un petit peu, mais il faut être vraiment patient. Sinon, Artyom, tu vas perdre. Ouais, je suis patient, ils sont sur moi, mais ne le montrez pas sur la vidéo. Ne le montrez pas. Pourquoi? Non, mais c'est pas la peine. Non, mais ça va être la honte, non. Mais Artyom, allez mec, je l'enlève. Mais Bruno, mais non, c'est pas la peine. Allez, Arrête. Artyom. Mais Bruno. Donne-le-moi. Mais quoi? Mais Allez, on l'enlève. je ne vais pas montrer ce bordel. Mince, il faut vite laver tout ça. Artyom, viens. C'est tout, Bruno, c'est tout. Allez, c'est tout. J'ai tenu les pansements à la moutarde, j'ai passé l'épreuve. Montre aux abonnés ce qui s'est passé. Mais je ne vais pas montrer ça aux abonnés. D'accord, Artyom, je ne le montrerai pas moi-même. Mais je pense que c'est le moment idéal pour faire tourner la roue de la fortune pour Safik. Allez-y, faites tourner la roue de la fortune, mais dépêchez-vous ou je vais tomber dans les pommes là, je crois. Et un petit tour juste pour toi, Safik. Et voilà. Safik, tu vas avoir de la glace sous les vêtements que tu vas devoir tenir pendant 5 minutes. Non, je suis Ok, Safik, cette glace est spécialement pour toi. Regardez comment Bruno l'arrose, oh la vache. Allez, allez. Ça fait 5 minutes déjà là. Non, ça fait que 15 secondes environ. Attends, ma mère m'appelle, ne quitte pas. Oui. Les gars, ma mère ne m'a pas vraiment appelé, j'ai juste mis la sonnerie. J'ai fait ça juste pour voir comment ils se comporteraient si personne ne les regardait. Voilà Safik qui se déplace chez Artyom. Safik, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas juste, Safik. C'est trop cool. C'est trop bien le show. Je vous jure, c'est trop bien, c'est de la bombe. Et puis si Artyom ma voix, même ronque, les gars, j'en peux plus. Même ma voix, je l'ai perdue. J'en peux plus. Eh bien, Safik, ce n'est pas juste. Pourquoi tu m'incultes maintenant? Bruno est parti. Ce n'est pas une raison pour le tromper et tricher. Toi-même, quand tu étais le juge, tu as toujours dit que la chose principale était le jeu honnête. Que le jeu soit équitable. Artyom, je suis d'accord avec toi.
Au début c'était très dur, mais maintenant c'est beaucoup plus facile. Mais ça cautérise et encore. C'est si froid que c'est vraiment super terrifiant, je vous jure, c'est trop dur. Mais bon, c'est pas grave, je suis quand même super costaud. Il y a une excuse pour enfreindre les règles et ruiner notre amitié avec Bruno et Artyom. Bah oui, je suis un bon copain quand même. Je vais quand même rien faire pour les briser. Je suis quand même sympa, oui, je suis un bon copain, je vous jure. L'essentiel, Safik, c'est que tu comprennes. Alors ne t'inquiète pas, tout ira bien. Mais ne brise plus de règles. D'ailleurs, il y a une grande horloge là-bas. 5 minutes sont passées, tu peux jeter cette glace. L'horloge a sonné. Je sais vraiment trop mal, les gars, ça va brûler ici. Je sais pas, d'une manière ou d'une autre. J'essaierai de guérir cette putain de rougeur plus tard. Je ne vais même pas dire quoi que ce soit à Safik, car c'était un défi très difficile à relever. Et même s'il est allé voir Artyom pendant 1 minute, car il a passé tellement de temps dans la piscine froide que 7 minutes dans la piscine chaude n'a absolument rien fait. Bon, 5 minutes sont passées. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici chez vous? Ouais, nous allons bien, Bruno. Je t'ai attendu. Tu es arrivé 6 minutes plus tard. Dieu merci, Artyom m'a dit que c'était dans 5 minutes. Eh bien, je ne pouvais pas supporter de retenir cette glace. Eh bien, oui, je l'ai retenue quand même. Allez les gars, je vous fais confiance. C'est juste ma mère qui a appelé, il fallait répondre. Maintenant, faisons tourner la roue de la fortune à nouveau. Pas de problème, Bruno, on y va. Très bien, faisons un tour pour Artyom. Et... toi, Artyom, tu as droit à un repas épicé. Encore de la nourriture chaude. Ouais, je me suis dit, ils vont peut-être réchauffer la piscine, quoi. Je vous présente un délicieux poulet pané avec la sauce tabasco la plus épicée. Ça sent super bon. Oh, j'en veux. Ok, voilà, Artyom. Wow, aïe. Ouf. Les gars, cette sauce n'est pas si chaude. Regardez comment ces ailes sont géniales. La dame du magasin a dit que c'était la chose la plus épicée qu'elle avait. Il mange ça de manière si appétissante. Bruno, merci beaucoup. La sauce, même si elle est épicée, mais bon sang, je n'ai pas mangé quelque chose comme ça depuis longtemps, même dans cette piscine super chaude. Que dirais-tu de faire tourner la roue de la fortune pour Safik? Hein, Safik? Mais Bruno, donne-lui un bon tour cette fois. Ok, commençons à faire tourner la roue. C'est un baril d'azote. Quand tu as versé un verre là-dedans tout à l'heure, l'eau était déjà super froide. Tout l'azote que nous avons maintenant, je vais le mettre dans la piscine de Safik. Je vais me transformer je vais me transformer en morceau de glace, les gars. Vous êtes prêts, les gars? C'est parti. Wow! C'est parti. Il fait si froid. Ok, on en a encore plein ici, on verse tout l'azote que nous avons. Wow! La piscine est en train de se transformer en glace. Wow! La glace. J'en peux plus, c'est trop froid. Ça va, Safik. Bonjour à tous, chers amis, moi je suis Harry Schneff et avec moi aujourd'hui, il y a... William Bruno. Bonjour à tous, les gars. Alina, bonjour tout le monde, les gars. Safik, 1, 2, 3, 4. Et pas un sens, chérie, salut. Aujourd'hui, nous sommes au parc d'attractions de Joy pour filmer une vidéo sur la bande de couleurs de Huggy Wuggy et ses amis. Le truc, c'est qu'on a récupéré ces costumes à la bande colorée de Huggy Wuggy. On a eu du mal à les convaincre de nous laisser les prêter, mais on a fini par y arriver. Alors, maintenant, on peut filmer cette vidéo. Écoute, Artyom, filmons une vraie vidéo avec ce Huggy Wuggy Gang. Écoute, si nos abonnés nous mettent 100 000 likes sous cette vidéo, alors nous, quand on allons rendre les costumes, nous saurons où se trouvent leurs repères et nous pourrons même attraper cette bande. Et puis on va enlever leur masque et on leur fera des farces. Mince, ok, je vais mettre vite mon like en premier pour qu'on reçoive 100 000 likes le plus vite possible. Ok les gars, allons jouer, c'est parti. Maintenant, nous allons vous montrer cet énorme parc. Et maintenant, nous allons jouer à Among Us dans ces costumes colorés de Huggy Wuggy. Tout au long du jeu, on va avoir plein de tâches à accomplir sur cet immense territoire.
Et pour déterminer lequel d'entre nous sera un membre de l'équipage et lequel sera un imposteur, on va utiliser les cartes qui sont juste ici. Celui qui a une carte avec une tache est un membre d'équipage et celui qui a un cercle rouge est un imposteur. L'imposteur peut saboter et utiliser un seul mouvement de loup-garou par tour. Quand par exemple, moi, Arishnef, je me transforme en Pacha Shiraev, je me transforme du vert Agiwagi en un jaune. Quand l'imposteur tue quelqu'un de l'équipe, il doit s'allonger sur le sol et ne pas bouger jusqu'à ce que quelqu'un de l'équipe le trouve. Mais si quelqu'un le voit, il doit obligatoirement klaxonner et courir vers le tonneau bleu. Safik, apporte le tonneau. Tout de suite. Voilà. Hop. Courir vers ce tonneau bleu et appuyer sur le bouton rouge pour appeler une réunion. Et là, on est en train de trier les cartes. Et celui qui aura l'imposteur, il va devenir l'imposteur. Voilà, c'est comme ça. On met le masque. Et on court. Tout le monde partez d'ici. Les gars, on joue? Les gars, j'ai regardé sur ma carte. De toute façon, je dois faire ma mission quelque part ici. J'ai ma première tâche avec le numéro 2 écrit dessus. Suivez-moi, on va aller le chercher. Non, en fait, je suis un civil d'ailleurs. Je le dis au cas où parce que peut-être que vous avez pensé que j'étais l'imposteur ou un traître. Eh bien, à cause de la couleur, j'ai l'air peut-être d'un traître. La couleur rouge est toujours la couleur des traîtres. Les gars, zut, je dois aller par là. Mais il y a un panneau qui dit uniquement avec les adultes. Et moi, je suis pas un adulte, moi. Comment je suis censé d'entrer là-dedans maintenant? Mais attendez, il y a une astuce. Si toi, mon spectateur, tu es un adulte, alors je peux entrer avec toi juste ici. Tu sais comment tu peux prouver que tu es déjà grand? Les adultes savent comment s'abonner à la chaîne. Donc si tu cliques maintenant sur le bouton rouge d'abonnement et le rang gris, je saurai que tu es déjà grand et responsable. Et alors je peux aller avec toi. Allez, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, alors vas-y, clique sur le bouton d'abonnement et hop. Oh, je vois que tu t'es abonné. Donc tu es un adulte, cool. Allons-y. Donc s'il arrive quelque chose, je peux me justifier d'être accompagné par un adulte. Oh là là les gars, regardez. Oh. On ne peut pas se laisser distraire. On doit se dépêcher de faire nos épreuves avant que l'imposteur fasse son sale boulot et tue toute l'équipe. Je n'aimerais pas d'être l'un des premiers. Voilà les gars, ma première tâche est la numéro 2. Et si on doit construire un mot à partir de ces dés avec les lettres dessus. Ok, on va se débrouiller. Ouais les gars, il est là, William Bruno. Il ne sait pas du tout que je suis un imposteur. Un timing parfait pour le tuer. Les gars, c'est ici qu'on peut se cacher son cadavre. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai une mission ici en fait. Tu es sûr? Ouais. Ok. En fait, regarde ces trampolines ici. Ils sont vraiment super cool. C'est un vrai parc de trampolines, ça. Maintenant, regarde comment je peux faire. Ouah! 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 Bruno, c'est trop cool. Ouais. Cherche des cubes avec des lettres. Oh quoi avec des lettres? Mais tu dois le savoir. Tu as aussi une épreuve à passer Je sais ici. pas encore quelle est ma mission. Ah, je vois. Je pensais que tu étais l'imposteur. Regarde, tu dois trouver les lettres sur des cubes et faire un mot avec. Faisons-le ensemble. Allez, bon les gars, nous allons devoir reporter le meurtre de Bruno pour un moment. Regarde Bruno, il y a des cubes qui nous manquent. Je vais aller chercher par ailleurs. Hein? Ok. Eh bien, reviens le plus tôt possible. Ensemble, on s'en sortira plus vite. Ok. Je crois que je vois une lettre. Les gars, mon défi se trouve quelque part sur le toboggan. J'ai regardé sur la carte et le toboggan est quelque part par ici. Mais je ne sais pas vraiment, j'ai pas compris. Donc maintenant on va chercher ensemble. Ici il y a tellement de choses cool. Regarde un requin là. Oh, un toboggan mais c'est pas ce qu'il me faut. Ici c'est très facile de se perdre. A priori je dois aller par ici. Oh, c'est le toboggan dont j'ai besoin. Bon allez, je monte en haut, c'est là-bas qu'il doit y avoir ma mission. Ah, avec ce donut. Les gars, c'est Safik à 2, 3, 4 à la barre. Ouais, c'est dingue, c'est un parc de jus malade. Il doit y bien avoir mon défi quelque part par là. Ma mission est numéro 2. Ok, je plaisante mes amis, je suis un imposteur. Allez, deuxième blague, je suis pas un imposteur.
Je suis super connard. Allez, laisse-moi vous montrer ce qu'il y a ici. Oh, c'est extraordinaire, les gars. Je n'ai jamais vu un centre aussi beau et aussi grand. Ici, nous avons un labyrinthe. Mais dans un labyrinthe, je pourrais être tué par un imposteur. Personne différent. Regardez. Ok, génial. Il va y avoir ma deuxième mission quelque part. Oh, la vache. C'est juste une vraie patinoire. Il y a même des crosses de hockey, les gars. Ouh, c'est de la bombe. Qui aime le hockey, écrivez-le dans les commentaires dès maintenant. Et moi, je vous comprendrai tout de suite. Il n'y a aucune mission pour moi ici, donc je vais devoir quitter cette patinoire. Bon, allez, peu importe, on y va. Je vais aller... Les gars, j'ai pas eu l'occasion de tuer Bruno, j'ai besoin d'un bon moment pour l'attraper. Je vais le... Ah! Les gars, j'ai pas fait exprès. On doit sortir d'ici rapidement, retourner auprès de Bruno. Les gars, je ne voulais pas du tout tuer Artyom, surtout pas dans un endroit si visible. Je ne pourrais pas tuer William Bruno tout de suite, car il faut un certain temps pour que le taser fonctionne à nouveau et que je puisse le tuer. Donc, je ne pourrais pas tuer William Bruno maintenant. Je dois être extrêmement prudent pour que personne ne le sache. J'espère qu'Artyom ne sera pas bientôt retrouvé car il est juste prêt. Alina, où sont les cubes que tu es allé chercher? Oh, les cubes. Je les ai pas trouvés, je pense qu'ils sont tous ici en fait. Mince, Alina, c'était juste une perte de temps. Regarde, j'ai déjà trouvé 2 lettres. C'est bon, elles sont si difficiles à trouver, vraiment. Eh bien, laisse-moi t'aider, ils sont ici. Écoute, pour être honnête, tu n'as pas pu les trouver, donc je vais aller les chercher moi-même, ok? Oh, on ne va pas là-bas. Oh, ils sont tous là de toute façon, il n'y a rien là-bas. Vraiment, du tout. Écoute, non, laisse-moi faire moi-même, enfin. Bruno. Tu entends ça? Ouais. Je crois que quelqu'un a été tué. Et toi et moi étions ici ensemble, tu te souviens? Ouais. C'est bien que nous n'ayons pas été tués. Les gars, je vous ai appelé au simple parce qu'Artyom a été assassiné juste en face de moi. Juste devant toi? Oui, juste devant moi. À qui l'a fait? Je ne sais pas qui c'était. Ok, réfléchissons logiquement. J'ai rempli ma mission, et puis j'avais cette espèce de dessus de cul. Donc ça pourrait être Safik, parce qu'Artyom a été tué en face de lui. Soit il a vu le tueur, soit il est le tueur lui-même. Ce n'est pas être comme ça, c'est pas vrai, n'importe quoi. Si vous me demandez ce que je faisais, je jouais au hockey et je suis allé sur un terrain de jeu là-bas. De toute façon, je n'ai encore trouvé ma mission. Qui avec qui? J'ai compris que Safik était tout seul, et que moi j'étais tout seul, et vous tous les deux vous étiez où? Moi, j'étais avec William Bruno tout le temps, donc j'ai un alibi. Oui, nous étions avec Alina tout le temps, sauf pendant le moment où elle... Je ne pense pas qu'Alina cherchait d'aider à ce moment-là. Elle a tué Artyom, et on peut pas la dénoncer. C'est une fille après tout. Je pense que c'est Pacha qui est le traître, c'est l'imposteur sans aucun doute. Ce n'est pas vrai. Bruno, tu mens. Safik, tu as entendu ce que Bruno a dit? Qui était avec Alina tout le temps. Mais à un moment, il est parti. Pour je ne sais quelle raison. Elle a arrêté de donner des informations, c'est Alina à 100%. J'ai le même avis que Bruno, car lui et moi étions en train de collecter des cubes et ne faisions rien d'autre. J'ai un alibi pour Bruno et elle en a un pour moi. Donc nous sommes tranquilles. C'est toi, c'est toi. Mais non, toi. Je sais Non, que mais c'est tu toi. vois, c'est toi. Arrête de Toi, donner des c'est bêtises, vraiment je sais toi. que c'est toi. Non. C'est quoi ça? C'est pas nous, hein. Arrête, C'est tais-toi. le tueur. Il ne peut pas être le meurtrier. Parce que c'est lui qui a été assassiné. Ah. Donc, c'est lui qui est assis à gauche de moi. Alina, la meurtrière. Silence. Silence, stop. 100% Alina l'imposteur. J'en suis sûr à 1 million %. T'as raison, Safik. Très bien, moi je vote. Allez, c'est Alina. Moi aussi. Et je suis pour Pashka. Je suis par Pashka moi aussi. Comment ça? Du coup, on est égalité. Que le jeu continue. Les gars, nous n'avons pas pu trouver l'imposteur pendant cette réunion, mais nous devons chercher des missions maintenant. Les gars, je ne suis pas sûr qu'Alina soit le traître, mais ce tour-ci, je vais le découvrir. Je vais découvrir la vérité. Les gars, je fais semblant de chercher une nouvelle mission. Allez, Tu m'as fait tellement peur. j'ai compris que c'est toi qui as tué Artyom. Tu es le traître. Tu es l'imposteur. C'est toi qui devrais être viré du jeu parce que tu tues des civils. Comment t'as pu faire ça? C'est vrai, merci de me protéger. Je ne vais pas te tuer pour ça. Eh bien, c'est déjà mon credo. Écoute, t'as vu où sont Pashka ou Safik? Merci de m'avoir gardé en vie, bien sûr. Mais je n'étais pas dénoncé uniquement parce que je n'étais pas sûr. À la prochaine réunion, je réfléchirai très sérieusement à la façon dont je dois répondre et pour qui je dois voter. Alors ne trahissons pas les membres de l'équipe, mais faisons le travail, Alina. Suis-moi. Ok, mais les gars, j'ai une autre tâche. Je dois tuer Safik. Enfin, ou Pashka, peu importe que je rencontre. Je ne toucherai pas à Bruno, c'est sûr.
Les gars, j'ai décidé que je vais continuer là où je m'étais arrêté au round précédent. Avec ces tâches qu'on m'a coupées, on m'a pas laissé finir jusqu'à la fin. Regardez, le but c'est de faire une maison avec le Sudoku, juste avec des chiffres. Donc là je suis assis, je tourne tous ces morceaux de bois. Ok, ça a l'air d'être dans l'ordre. Le plus important c'est que vous bougez pas, parce que dans le continuum c'est pas très confortable. Ça glisse et le bâtiment il est en train de s'écrouler. 34-46, c'est le bon ordre a priori. Le problème c'est que je connais pas tous les jeux, mais bon, je pense qu'avec ce jeu je vais tous les apprendre. Cette mission c'est sympa. Ouais, -1. Ah. Ouais. On t'a eu. Notre plan a fonctionné. Quoi? Ça pique. Ouais, je n'ai rien à voir avec ça. Pashka et moi avions vu que tu étais un imposteur, alors nous avons inventé un plan de ouf malade. Je me suis caché ici et Pashka jouait tranquillement le jeu et on t'attendait. Pashka s'est sacrifié pour gagner, et ouais, tout ça pour Tu gagner. n'as jamais pensé que Pashka pouvait être un meurtrier? Et puis, s'il te tuait, tout le monde penserait vraiment que c'est moi l'assassin. Oh non! Elina, Pas du tout, ce n'est pas tu aurais juste, pu, c'est toi pas qui aurais moi, dû, c'est toi, pas c'est moi, toi. C'est pas moi. Oui, c'est toi, vraiment pas 100%. moi. Je t'ai vu tuer Pashka, donc c'est toi 100%, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Ce n'est pas moi parce que quelqu'un a utilisé un loup-garou apparemment. Et ça doit être Sabi qui elle est déguisée à moi, il a tué Pashka et maintenant elle me piège. C'est vraiment n'importe Non, quoi. c'est toi. Je regardais dans les yeux. Tout le monde le sait maintenant. C'est elle à 100%, c'est 1 million de 100%. Elle, j'en suis sûr, même pas ça, il était sûr. Bruno, mais toi tu sais très bien que ce n'est vraiment pas moi. Écoute, pourquoi ne pas lui donner une autre chance? Ou peut-être c'est toi le traître? Quoi? Nous jouons honnêtement, donc je vous propose de voter. Je vote contre Alina. C'est équitable et voilà. Ok, bien. Nous jouons honnêtement. Il faut dire la vérité. Désolé Alina, mais vraiment. Je pense que tu es l'imposteur. J'ai des preuves, moi. Je vote contre Alina. William Bruno, t'as fait une erreur en choisissant Sabi. Oui, je suis l'imposteur. Je te l'avais dit. Les gars, William Bruno et moi, nous avons gagné. Et ouais, eh bien, nous allons pouvoir passer au prochain tour. Le monde n'a jamais vu des vidéos comme celle-ci. C'est une bombe atomique ce tour, les gars. J'ai été choqué qu'Alina soit l'imposteur et qu'elle m'ait tué juste au début de la partie. Mais maintenant, nous allons tirer à nouveau les cartes. Et en faisant cela, maintenant, cette fois, vous ne saurez plus qui est l'imposteur et qui est le membre de l'équipage. C'est la mienne. C'est la mienne. Ça, je prends. Allez, je le prends. Et moi, j'étais à moi. Je vois rien du tout. Non mais vous savez les gars, maintenant j'ai juste peur de tout le monde parce qu'ils peuvent se venger. Ah Va-t'en, je vais quand même me venger. Le dernier tour, Alina m'a assommé si vite que je n'ai même pas eu le temps de faire une seule tâche. Mais cette fois, il faut être aussi prudent que possible et ne faire confiance à personne. Ok, il doit y avoir quelque chose dans ce labyrinthe, j'en suis sûr. Où sont les tâches? C'est facile de se perdre ici. Yes, les gars, j'ai trouvé ma première tâche. Enfin, c'est la tâche N4, mais c'est la première pour moi. Il y a une carte à insérer, mais je n'ai pas la carte elle-même. Apparemment, la carte est dans ce labyrinthe. Je vais la trouver, c'est sûr à 100%. Mince. Ma tête. Je suis coincé. Comment je peux sortir d'ici? N'approche pas de moi. N'approche pas. J'ai déjà été tué. N'approche pas. Ne t'approche pas de moi. Pas de moi non plus, allez. Tu es sûr que tu n'es pas l'imposteur? Non, j'ai été tué immédiatement au début du premier tour la dernière fois. Je n'ai même pas terminé la mission, donc je ne fais confiance à personne maintenant. Artyom, je ne suis pas un imposteur, je suis en train de mener une mission ici. Ici, j'ai déjà trouvé la carte, il ne reste plus qu'à trouver un lecteur de carte. Eh bien, je l'ai vu là derrière. J'ai cherché la carte et maintenant je suis coincé ici, je peux rien faire. Laisse-moi te montrer, pousse-moi. Allez, on pousse maintenant. Allez, donne-moi tes mains. Allez, 1, 2, 3. On est sorti, ouf. Mais je devais aller dans le sens inverse en fait. Très bien, on va trouver une solution. Ouais, d'accord. Ne me pète pas dans le nez, s'il te Et plaît. pousse ici encore une fois.
J'ai perdu ma carte. Attention, attention. Ok, voici la carte. C'est tout, nous avons une mission à accomplir. Artyom, où es-tu? Tiens. Ok les gars, on va faire la mission maintenant. Ça ne marche pas. Essayons doucement. Oui, mission accomplie les gars. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec la lumière? C'est toi qui as fait le sabotage, c'est toi. C'est du sabotage, Artyom. Je pense que quelqu'un a saboté. Tu dois te déplacer très prudemment dans le noir. T'es sûr que c'est pas toi? Tu m'as fait mal, allez, sortons d'ici avant que nous soyons tous les deux tués comme de gros connards. Ah, ici il devrait y avoir une princesse. Je t'ai eu, c'est moi, William Bruno, qu'est-ce qu'il y a? T'es sûr, c'est toi, Bruno? T'es pas un imposteur? Pourquoi je serais un imposteur? Je plaisante. Écoute mec, je te jure que je ne suis vraiment pas un imposteur. Eh bon, moi si tu le jures, je te crois. Écoute, je ne suis pas du tout là où il faut. Je vois que tu as, un peu de problème avec ta mission, mais moi ici j'ai littéralement une lettre à trouver et ma mission est terminée mec. Allons passer ma mission mec. La lumière est meilleure chez toi? Parce que chez moi c'est sombre, j'arrive pas à faire ma mission. Écoute, avec toi jaune ça sera plus lumineux évidemment. Allons-y. Très bien, allons-y. En fait Pache, regarde, depuis combien de temps est-il allongé ici? Qu'est-ce que c'est? C'est une torche. Et on va évidemment en avoir besoin maintenant. On est dans l'obscurité, c'est ce qu'il nous faut. Oui, c'est ça. Là, on doit aller par là. Suis-moi, allez. Allez. Ouais, Pachka, regarde. Voici la mission. Tu vois, j'ai presque fini le mot ici. Il manque une lettre. Je ne comprends pas du tout laquelle. Et après toi, c'est quel mot alors? Je n'en ai aucune idée. C'est pourquoi je t'ai invité à m'aider. Eh mec, c'est quoi cette lettre? Oh, Aline! N'approche pas. Tu peux m'aider s'il te plaît? Eh bien, je suis en train de faire un mot ici et il me manque une lettre pour finir. Je ne comprends pas quelle lettre il faut mettre ici. Tu peux m'aider toi? Alina dit la lettre A. Écoute, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que ça marche? Haga? C'est Haga. Moi je connais pas ce genre de mot. Je pense qu'on s'est trompé de lettre. Oui, je pense qu'Alina se trompe aussi. Mince, quelle lettre ajouterais-tu ici? Bruno, t'as regardé au fond de la piscine? Ici, il y a beaucoup de cercles, de formes, on dirait des lettres. Comme celle-ci. J'ai sûrement allé dans la piscine, j'ai plongé et puis j'ai trouvé des lettres, ok? Ok, sauf que ce sont pas des triangles. Je sais, ça c'est des losanges. Bon, allez, je suis parti, c'est parti! Ok, Pacha, cherche là-bas. Et moi, je veux demander aux experts, moi. Les gars, il me manque vraiment une lettre. Juste une, mec. Et je vais faire un mot avec. Qu'est-ce que c'est? Quelle lettre je dois ajouter ici? Les gars, si vous savez quelle lettre ajouter et quel mot obtenir, écrivez ce mot dans les commentaires, les gars. Je peux voir tous les commentaires en temps réel. Et si vous écrivez la bonne réponse maintenant sous cette vidéo, je comprendrai alors et je pourrai assembler le mot complètement. Et mon travail sera terminé. Bon, allez, joue avec moi. Aide-moi, s'il te plaît. Parce que Pachka s'est déjà noyé, mec. Et le travail n'avance pas du tout. Il n'y a pas de progrès. Allez, écris le beau mot dans les commentaires. Eh, tu as écrit Huggy. Alors, il faut un Y. Eh, Pach, j'ai besoin d'un Y. J'ai trouvé! Je crois que je l'ai trouvé. Le voilà. Aide-moi! Oui, j'ai trouvé le mot Huggy, c'est ça. Et c'est à Among Us Huggy Wuggy Style. Si c'est le bon mot, alors maintenant, oui. Oh! Les lumières On a sont réussi. allumées. Yeah. Top là. Moi et Pachka, on est la meilleure équipe. Ouais. Oh! Attends! Écoute, Pach, allons-y ensemble et trouvons l'imposteur, hein. Bonne idée! J'ai confiance en toi, Bruno, et toi? Bien sûr. Nous avons vécu tant de choses ensemble. On a trouvé la lettre. Allons-y, Pach. Du coup, ça veut dire qu'en suspect, on a juste quelques personnes. Je pense que c'est encore Alina. Pourquoi tu rigoles? Moi, je pense que c'est Artyom. Voyons voir, mec. Pourquoi est-ce que je pense que c'est Artyom? Pendant tout le round, je l'ai pas vu une seule fois. Écoute, je l'ai vu une fois et... Attends. Aïe, Pachka. C'est Stop, Alina. stop, stop. J'appuie sur le Non, signal. faut pas! Arrête! Pourquoi? Je suis bien sûr désolé, mais... Là, il y a la mission 10. Presque terminée.
Oh. Oh. Hey. Allez, maintenant, appuie. Je commençais à penser que tu ne voulais pas que j'appuie parce que tu es un imposteur. Pour que je te ne dénonce pas. Ce n'est pas vrai. Appuie. J'ai compris. Qui a convoqué la réunion? C'est moi qui ai appuyé le bouton assembler la réunion. Allez, réfléchissons un peu. Qui est l'imposteur? Bruno et moi, on a fait la mission ensemble. Puis nous avons trouvé le cadavre d'Alina. Et Safik n'est pas là. Et toi, t'étais où, Artom? Moi, j'étais en mission avec Safik. Il était avec Safik. Et Safik n'est plus là maintenant. Il n'a probablement pas entendu, tout simplement. Il doit bosser encore. Oh non, on n'arrive plus à trouver le Huggy Wuggy bleu. Bah, il est toujours en mission. Où il est? Non, 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 frère, non, non. Bruno, c'est Artyom Marchiniev. C'est lui, le traître. Excluons-le durant le vote. Je viens de trouver le cadavre de Safik. 1, 2, 3, 4. Toi et moi, on est restés ensemble tout le round. Ni toi, ni moi, nous nous sommes séparés. Je vote pour Artyom. Mais ce n'était pas moi. Et en effet, nous étions ensemble tout le temps avec Pashka. Donc je vote aussi contre Artyom, moi. C'est un traître de toute façon. Non. Je suis vraiment content que les gars aient deviné que j'étais l'imposteur. Et c'est parti pour le 3e round. Vous avez eu peur, hein? C'était mon idée. Bon, ici, il y a la mission numéro 7. Et la mienne, elle est là-bas. Il suffit juste de télécharger un fichier. C'est ce que je préfère. Il y a rien à faire. Il suffit juste comme ça. J'attends que ça se télécharge. Allez, on y va. Regardez, la mission est là-bas, en haut du toboggan. Là-bas. Il faut juste que je monte et que je commence à faire le travail. Qu'est-ce que tu fais ici? M'a fait peur. Bruno, tu viens m'aider, c'est ça, ouais? Bruno, qu'est-ce que tu fais ici? Il est encore ici. Visiblement, c'est lui l'imposteur. Il veut me foutre un coup de taser. Bon, on dirait que je l'ai semé. Bon, après, j'ai le temps de redescendre. Oh non, j'ai pas le temps. Il est en train de descendre. Non, non. Qu'est-ce qu'il te faut, Bruno? Laisse-moi tranquille. Je n'ai nulle part pour où aller. J'ai personne, j'ai nulle part où aller. Tu fais quoi? Pashka, non. J'ai tombé. La réunion. Mais qui a été tué? Je viens de voir comment Bruno a tué Pashka. Moi? Mais qui encore? Bien sûr que toi. Mais comment pourrais-je? Comment? Je m'en souviendrai si je le faisais. Les gars, je vous le jure, j'ai vu comment Bruno a assassiné Pashka. Ce n'est pas possible. Je pense que c'est Artyom qui a mis mes vêtements. Parce que c'est lui le traître. C'est lui l'imposteur. C'est toi l'imposteur. Tu es l'imposteur, Bruno, ouais. Tu es le vrai imposteur. Je n'ai pas vu Pashka du tout pendant ce tour. Les gars, je faisais mes tâches, donc je n'ai rien vu du tout. Mais puisque quelqu'un a vu Bruno tuer, je vais le croire. Vraiment. Je vote pour Bruno, c'est lui l'imposteur. Moi aussi, je suis pour Bruno. Bruno est l'imposteur. Eh bien, vous vous trompez. Ce n'est vraiment pas moi. T'as aussi voté contre moi la dernière fois, donc t'es un imposteur. Non. Comment ça, ce n'est pas l'imposteur? Mais il était zut. Quoi? Mais c'est toi? Je pense que c'est Artyom, il m'a dit qu'il l'avait vu et il est vraiment rusé. Je vous le dis, c'était Bruno, je le jure. Tu peux jurer combien tu veux, on sait que c'est toi. Très bien, les gars. Allons, passez une bonne mission. C'est vraiment Artyom, il nous prend la tête. Mais non. Les gars, je dois faire attention et m'assurer qu'Artyom n'est pas là, parce qu'il pourrait surgir à tout moment et m'assassiner. J'ai peur. Yes, les gars! Alina! Ah, recule! Pourquoi tu perds de moi? Non mais parce que tu nous as poussé à éliminer William Bruno. La minute est déjà passée. Si j'étais un imposteur, je te donnerais un coup de taser et c'est tout. Mais comme tu peux le voir, tu es encore vivante. Les gars, c'est très logique. Écoute, et si c'était Safik?
Oui, c'est 100% Safik. Si j'étais un imposteur, je te frapperais maintenant et ça y est, j'aurais gagné. C'est vrai, parce que premier tour, c'est moi qui l'ai tué en première. Écoute, il faut qu'on aille appuyer sur le bouton rouge. Alors, on court. Appuie. Allez, 1, 2... Arrête de faire des bêtises. J'ai gagné. Cette fois, j'ai gagné. Safik, c'est toi. On savait, on voulait appuyer sur le Mais bouton. vous n'êtes pas arrivé à temps, c'est pour ça que là, j'ai gagné. Comment ça? Dire. La transformation a été un succès. Il est temps de sortir d'ici avant qu'il ne me voie.